Donc aujourd'hui je partage donc une recette de quiche avec vous. Donc pour cette recette on a besoin de 2 courgettes, d'un poivron, d'une aubergine, de 2 tomates. On s'équipe d'un saladier ainsi que de fouet et bien sûr il y a 2 couteaux à votre disposition ou un seul en fonction de ce que vous avez, avec 2 œufs. Par la suite on a donc 200 ml de lait, 100 ml de crème liquide, 70 g de farine, un peu de persil haché frais et on ajoute un peu de viande, donc là c'est des dés de jambon. Donc en premier je commence avec la base, donc j'ajoute le lait, la crème liquide, la farine, je casse donc les 2 œufs dans le saladier. On n'oublie pas d'assaisonner avec un petit peu de sel, donc un petit peu, hein, pas trop. On ajoute aussi un petit peu de poivre. Le poivre, c'est ce que je préfère par rapport au sel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On met donc le persil haché que j'ai coupé finement. Et puis, on fouette tout ça. On passe donc à la suite et là on s'attaque en premier à l'aubergine. Donc moi ce que je fais en général c'est que je fais des petites rondelles tout simplement fines, j'enlève pas la peau parce que ça sert à rien d'enlever la peau. J'essaie de les faire les plus fines possibles. Bon, vous voyez bien qu'elles ne sont pas extrêmement fines, mais je fais de mon mieux, Et bien sûr, lorsque je vois qu'elles sont trop grosses, je les coupe en 2 tout simplement. Donc je les coupe soit en 2 ou en 4 comme je fais dans la vidéo, tout simplement parce que j'avais envie que les aubergines se sentent mais soient plus dispersées. Donc à mes yeux il y avait bien trop d'aubergines, donc j'ai décidé d'en mettre de côté vu qu'elle était un peu trop grosse. Et donc après on prend donc les 2 courgettes comme l'aubergine. Je coupe donc les 2 extrémités. Et puis après le poivron. Donc là j'ai une petite technique, j'ai essayé une petite technique qui a pas fonctionné réellement. Mais j'ai fait de mon mieux. Donc voilà, je suis pas une pro de la cuisine, je fais de mon mieux. En général, je réussis plutôt les recettes, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, je suis pas non plus une pro, ni une cuisinière, ni rien du tout. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai enlevé du coup les graines qu'il y avait à l'intérieur, les petits pépins. Et puis j'ai coupé après comme j'ai pu les morceaux de poivron.
Une fois donc que le poivron a été ajouté dans le saladier avec le restant de la pâte et ainsi que les aubergines, on mélange le tout bien correctement. Et puis on s'attaque à la dernière partie. Donc là, on va donc essayer d'éplucher les courgettes assez grossièrement. Voilà. Si il reste de la peau, c'est pas très grave. Donc j'épluche réellement grossièrement. Donc une fois que les courgettes sont donc épluchées, on va donc les couper en deux. Donc je vais essayer de faire des petites rondelles, du moins. Ou je vais donc les couper en deux, et faire des petits carrés, je sais pas, ça dépend de mon envie, de mon humeur et de ce que j'ai envie de faire. Mais en général, je retire pas les pépins à l'intérieur, parce que les petites courgettes, il n'y en a pas beaucoup vraiment à l'intérieur, et les pépins ne sont pas mauvais. Donc pour couper les tomates en général, je prends mon couteau spécial tomate. Tout simplement parce qu'il est bien plus précis et on fait de belles rondelles avec. Et puis une fois que les rondelles sont faites, en général je recoupe en 2 ou 3 parce que je préfère que les tomates soient plus petites et qu'elles cuisent bien mieux à la cuisson. Et pour terminer cette petite quiche, je rajoute un peu de viande. Donc là j'ai opté pour des dés de jambon, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Vraiment, vous adaptez réellement la recette à vos envies, avec les aliments que vous possédez. Et surtout, vous ne vous prenez pas la tête, peu importe la quantité, plus ou moins, faites comme vous avez envie de faire. Et si ça vous fait plaisir, rajoutez un petit peu de gruyère. Moi, c'est ce que je préfère en général. C'est rajouter un petit peu de gruyère pour rajouter un petit peu de fromage parce que j'adore le fromage, voilà. Donc que j'ajoute donc un peu d'emmental et on remélange une dernière fois. Maintenant que votre quiche est donc prête, vous n'avez plus qu'à la verser dans un contenant. Donc là, moi c'est un petit moule en silicone de chez Tupperware que j'aime beaucoup parce que il est rectangulaire. Voilà. Donc vous pouvez le mettre dans le récipient que vous souhaitez, qui va donc au four, adapté au four surtout. Et donc du coup, moi je vais donc essayer de répartir à peu près la quantité, on va dire être un petit peu homogène un peu partout. Et maintenant notre quiche n'est plus qu'à partir au four, donc moi je la mets donc à cuire à 180 degrés, on va dire environ 25 à 30 minutes. Mais n'oubliez pas que ça dépend des fours, donc faut mieux vérifier la cuisson, le temps de cuisson pour ne pas trop la cuire. Et donc une fois que je l'ai sortie du four, qu'elle s'est un petit peu refroidie, je vais donc la démouler. Et là on peut donc voir qu'elle est plutôt pas mal cette petite quiche. Et puis je vais donc la mettre dans l'un de mes moules, dans l'un de mes récipients tout simplement, pour après par la suite la conserver au frais.
Et voilà pour cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Et j'espère que vous me direz ce que vous en avez pensé. Bisous et à bientôt!